Hey, bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Moi en tout cas ça va super, je suis revenu chez moi donc je peux vous refaire des vidéos de qualité entre guillemets. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la série Parlant Shiny. Donc comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran, je suis en train de chasser un nœud 9 Shiny, donc c'est de nœud 9 que l'on va parler aujourd'hui. Donc avant de commencer, je voulais encore une fois vous remercier pour les 400 abonnés. Ça me fait vraiment plaisir de ne pas savoir. Et donc je voulais aussi vous demander d'être indulgent du coup sur la partie stratégique de cet épisode. Car vous le savez, enfin ou pas d'ailleurs, je débute encore dans la strat. Donc s'il y a un truc à rajouter ou à modifier, dites-le dans les commentaires, il n'y a pas de souci, j'attends que ça. C'est comme ça qu'on s'améliore de toute façon. Et donc bah voilà, sur ce, bon visionnage à tous. Donc pour commencer, la description de ce Pokémon. Donc nœud 9 c'est le Pokémon œuf, personne ne s'y attendait vraiment. Il est de type plante et psy et évolue à l'aide d'une pierre plante en noix de coco de la première à la 6ème génération. Pour la 7ème génération, c'est pareil, mais il évoluera en noix de coco d'Alola, qui lui gagne le type dragon à la place du type psy, et en plus, il gagne 8,9 mètres, c'est-à-dire qu'il a environ une taille de 11 mètres. Ouais, c'est pas mal. On passe maintenant aux anecdotes. Donc nœud 9 en fait c'est le nom d'un œuf qui compose ce Pokémon. Sauf qu'il se déplace toujours par groupe de 6, du coup les gens ils pensent qu'on peut parler de nœud 9 seulement lorsqu'il y a 6 œufs. En gros, nœud 9 c'est le nom d'un des œufs de ce Pokémon en gros. Je sais pas si je me suis fait comprendre mais je pense que ça paraît compréhensible. Et donc si l'un d'entre eux se perd, ils utilisent leur énergie télépathique pour se retrouver. C'est plutôt pratique non? À vous, on aurait parlé pour le téléphone, ce serait super, tu pourrais le retrouver peu importe où il est. Super sympa, ce qui fait qu'ils sont toujours 6. Et donc, vu qu'ils n'ont pas de jambes, ils se déplacent en petits bonds. C'est assez... Ça, c'est assez triste quand même. C'est hashtag vie de merde. Hein. Et quand des fissures apparaissent sur la coquille, cela veut dire qu'il est sur le point d'évoluer. Et là, tout s'explique. Et bah oui, les nœuds 9, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont constamment des fissures. Donc au début, moi, quand j'ai vu ça sur internet, je me suis dit... mais attends, mais il a toujours des fissures, donc il peut toujours évoluer. Et après, j'ai réfléchi comment il évolue. Bah oui, grâce à une pierre plante. Ce qui veut dire que n'importe quel niveau, il peut évoluer. Donc forcément, il aura toujours cette fissure. Donc en fait, voir un 9 sans fissure, c'est pas logique. En fait, voilà. On passe maintenant au point stratégique. Donc voyons voir maintenant ce qu'on peut en faire de ce noix de coco. Parce que oui, on va parler de noix de coco, hein, parce que on va faire une fiche stratégique sur nœud 9. Aujourd'hui, on va parler de celui d'Alola, puisqu'il est le plus récent, entre guillemets. Donc, tout d'abord, les talents. Donc, notre coco, lui, il en possède deux, qui sont fouille et récolte. Donc, clairement, pas très intéressant. Récolte, à la limite, intéressant pour la méthode SOS, pour avoir du shiny. Mais ça, j'en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos, qui s'intitulait Tout savoir sur les méthodes de chasse au shiny, ou un truc comme ça, je sais plus trop. Je vous mettrai, de toute façon... un petit lien là, je sais pas où sur l'écran. Et donc du coup on va privilégier le talent fouille pour la stratégie, qui peut quand même être utile dans certaines circonstances. Donc fouille, je le rappelle, c'est un talent qui permet de détecter l'objet qu'a l'adversaire dès que le Pokémon entre combat. Donc bon, ça peut servir, genre si le Pokémon en face a un objet choix, vous savez qu'il va être bloqué sur une capacité. Et que donc vous pouvez faire certains trucs pour l'obliger à switcher. Enfin bon, voilà, fouille ça peut être utile des fois. Maintenant les stats, donc comme vous pouvez le voir à l'écran, on peut clairement l'exploiter offensivement avec sa très bonne attaque et sa très bonne attaque spé. Pour les défenses, disons qu'elles sont vraiment passables, mais genre vraiment passables. Et enfin, on notera une vitesse très basse, ce qui est un peu dérangeant pour un Pokémon offensif. Donc là du coup, deux solutions s'offrent à nous. Soit on joue en distorsion, donc là du coup plus de problème de vitesse et il garde ses bonnes statistiques offensives, donc bon, ça peut être franchement bien. Soit on le joue sans, mais du coup il faut bien penser à l'envoyer sur des Pokémon que il peut gérer, entre guillemets, qu'il peut tenir les attaques et tout. Donc sachant qu'il a des défenses un peu médiocres, faut quand même privilégier la méthode de la distorsion, je pense en tout cas. Maintenant pour les faiblesses et les résistances. Pour ce Pokémon, on notera une très grosse faiblesse de type glace x4 les gens.
et des faiblesses au type poison, vol, insecte, dragon et fée. Ce qui fait de lui en fait un Pokémon assez vulnérable, il a quand même pas mal de faiblesses. Cependant, de l'autre côté, on a 3 doubles résistances, ce qui est quand même assez rare. Donc double résistance au type plante, eau et électrique, des types assez courants, mais pas trop le type plante mais le reste oui. Et une résistance au type sol, donc c'est plutôt bien aussi parce que c'est un type qui est plutôt courant par contre. Et au final du coup on peut dire qu'il est plutôt complet niveau faiblesse et résistance. Les attaques. Pour les attaques, on choisira Dracométéore ainsi que Tempête Verte qui sont ces deux plus grosses stabs. Attention toutefois aux baisses de stats en conséquence, et oui c'est le seul problème de ces attaques, mais n'empêche qu'elles sont puissantes donc si vous switchez et tout, il y a de quoi faire. Ensuite, c'est vous qui voyez, mais moi j'ai choisi de mettre Giga Sanctu pour récupérer de la vie et pouvoir antique, en plus c'est stable, et pouvoir antique pour contrer sa grosse faiblesse au type glace. Et en plus, on peut espérer une augmentation de toutes les stats de 1 cran, il y a 10% de chance que ça arrive, mais ça peut arriver, donc pourquoi pas. Franchement, je conseille de jouer ce set sous distorsion, comme ça on est sûr de faire des gros trous dans l'équipe adverse si on a réussi à placer la disto. Vous pouvez aussi mettre la distorsion sur Noix de Coco, mais disons que je vous le déconseille parce que vous perdez un tour, et notre Coco, sachant qu'il a des défenses de merde, clairement, il va prendre cher. Et du coup, vous bousillez déjà un peu de vos PV, voire même vous vous ébutez si le Pokémon en face est puissant. Donc je vous conseille de placer la distorsion sur un autre Pokémon. Et voilà les gens, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de vous quitter, je vous propose de voter pour le prochain Pokémon qui apparaîtra dans cette série. C'est en haut à droite de l'écran, là voilà, c'est à vous de jouer, allez-y, cliquez. Et donc voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir et à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous et puis ciao.